Dans quel hôtel descendez-vous? À l'hôtel Le Grand Air. Et vous? Nous n'allons pas à l'hôtel, mais dans une villa prêtée par des amis, la villa Sainte-Anne. Vous êtes gâtés, c'est une des plus belles villas de Sainte-Marie. Le Grand Air, n'est-ce pas l'ancien hôtel de la plage? Oui, c'est devenu, depuis 1910, la colonie du Parti socialiste. Mon mari en est un membre actif. Moi, vous savez, je ne fais pas de politique. Moi non plus, mais sans partager les excès des suffragettes, il me paraîtrait assez normal que les femmes aient le droit de vote. Si vous voulez savoir mon avis, laissons ces messieurs s'amuser avec la politique, tant qu'ils nous laissent le pouvoir à la maison. La conversation avec tous ces politiciens n'est-elle pas un peu ennuyeuse? Détrompez-vous, on y trouve des gens de la bonne société, de Nantes, de Paris et même des étrangers. Des étrangers? L'an dernier, j'ai passé des moments délicieux avec une dame venue de Russie, Nadejda, et nous sommes même devenus amis. De Russie? Incroyable! Notre petit Pornic est donc connu dans toute l'Europe. Je suis curieuse de savoir ce qui l'a attiré dans notre station. Elle est venue d'abord pour son mari qui avait besoin de repos. Et l'a-t-il trouvé dans notre charmante station? Je le crois, mais cela n'a pas été facile. Le bruit, l'agitation, les fêtes, la musique, les mondanités, tout cela l'agaçait. Je me souviens qu'ils avaient été également déçus par l'accueil de la colonie socialiste. Les Français, disait mon ami, mènent une vie très fermée. Chaque famille se tient à l'écart des autres. À l'égard des Russes, on témoigne une certaine animosité. Et alors? Après quelques jours, ils ont déménagé pour habiter chez des particuliers, des gens plus simples, de l'autre côté de la Ria. C'est dommage pour votre ami. Heureusement, nous avons continué à nous voir sans nous soucier de la mauvaise humeur de son mari. Et cela n'a pas posé de problème? Non, il était souvent à sa table en train d'écrire. Parfois, il tenait de grands discours enflammés en russe, avec un air fâché. Cela m'impressionnait beaucoup. Mais Nadejda m'a expliqué qu'il en voulait au tsar qui avait fait pendre son frère. Quelle horrible chose! Il voulait sans doute le venger. J'adorais discuter avec elle. C'était une femme de tête, une institutrice comme moi. Elle parlait et écrivait fort bien le français, et l'anglais aussi. Elle avait même traduit des ouvrages. C'était une vraie intellectuelle, dites donc. Elle voulait tout savoir sur la façon d'enseigner dans notre pays. Moi-même, je m'intéresse beaucoup à la pédagogie nouvelle. Elle avait des idées très novatrices. C'était une pionnière. Cela m'aurait certainement fait plaisir de la rencontrer, moi aussi. Et remarquez que nos discussions sérieuses ne nous empêchaient pas d'aller à la plage. Son mari nous a même accompagnés à plusieurs reprises. Il s'est baigné, puis il a passé son temps à gratouiller sous les rochers pour chercher des crabes. Il s'amusait comme un enfant. Et puis nous nous sommes promenés le long de la côte jusqu'au casino de Gourmalon et au-delà. Avez-vous gardé des relations avec elle? Hélas, non. Nous avons échangé quelques cartes postales et puis, au fil des mois, le lien s'est distendu. Il est probable que nous ne nous reverrons plus et que je n'entendrai plus jamais parler d'elle ni de son gratouilleur de crabes de mari. À ce propos, vous ne m'avez pas dit son nom? Vladimir Ilitch Ulyanov, mais elle l'appelait tout simplement Lénine.